trouver le poisson rapidement, la traîne avec une cuillère ondulante est une excellente technique. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que la cuillère ondule de manière lente et saccadée en observant le bout de la canne à pêche. Ça vient de me coûter un verre. J'avais l'intention d'expliquer dans la prochaine séquence qu'il fallait pas ferrer trop vite. Laisser mordre le poisson, puis comme un débutant. On m'a pris par surprise. Quand je dis que je suis énervé ce matin, c'est à peu près certain que j'ai plus de verre. On va aller vérifier ça. Et voilà. Tôt le matin et en soirée, les décharges et recharges d'un lac attirent souvent quelques truites en chasse. Ajoutez à cela le vent qui transporte plancton et insectes vers le site de pêche en question et l'action sera assurément au rendez-vous. On a changé d'endroit. Et puis là, ça a fonctionné. J'ai manqué 2 poissons. Et puis lorsque j'ai ramené dans l'endroit précédent, puis lorsque j'ai ramené ma cuillère, le verre n'avait pas été touché du tout. Donc souvent, ce qui se produit à ce moment-là, c'est que la cuillère attaque le poisson, la truite, attaque directement la cuillère. Donc ce qu'on doit faire à ce moment-là, normalement, c'est ce que j'ai fait, ça a marché, c'est qu'on raccourcit à ce moment-là l'avançon, le bas de ligne, pour rapprocher le verre de terre de la cuillère. Ça marche. Ah oui! You know I worked a little carny. I've been known to spin a tail. Wow! Elle mordait aussi sur votre ligne, hein? C'est bien concentré. Ah, je n'ai perdu une avant, puis là, celle-là, elle l'a bien pris. Là. Ah ouais, elle est belle, elle. Oh, ça va aussi. Ça va aussi. Ouais! Hein, ça a payé de raccourcir le bas de ligne, pas à peu près. C'est la fête sur la ZEC Martin-Valin. Le poisson est coopératif et tous les amateurs de pêche dégusteront ce soir un bon repas de truite mouchetée. On va y laisser prendre un petit peu. Oh mon Dieu! C'est tout petit! Celle-là. Et voilà. On va la laisser grossir un peu. Wouh! Ça a tombé un petit peu plus difficile. Là, il y a plein de pêcheurs, il y a une quarantaine d'embarcations sur le lac. Les gens disaient qu'on n'en voyait plus sur le sonar, moi non plus. Donc je me suis dit, elle était quelque part. Hein? Cette truite-là, elle est sûrement collée au fond. On est allé un petit peu plus profond. On a pêché tout près du fond, près d'une cassure. On a un bon changement de profondeur. Puis... elle a l'air belle à part ça. Tiens, la fierté du pêcheur. Les racines de Martin Pêcheur, la truite. I haven't done. You know I can work that voodoo too, 'cause I'm born the seventh son. Yes, I'm the magic man. Yes! Elle est revenue 4 ou 5 fois. Oh, 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 oh. Là, j'ai ajouté une mouche, un bon vieux classique. Trop blessé de la remettre à l'eau, celle-là. Parfois, le fait de mettre une mouche en haut de la cuillère, ça va imiter un petit peu. Ça, ce serait un poisson. Et ça, ce serait un insecte que le poisson poursuivrait. Parce que les reflets que ça va faire, mais quand la truite part en chasse, bien, ça va faire des reflets. La cuillère va faire des reflets qui peuvent imiter un poisson qui est en chasse. Alors, ça peut augmenter un petit peu le facteur de compétition. Puis ça peut nous donner une petite chance aujourd'hui parce que ce matin, ça a très, très bien mordu. À peu près tout le monde prenait du poisson. C'est pris des belles truites à part ça. Mais là, c'est un petit peu plus tranquille, là. Donc, on pêche un petit peu plus lentement, plus près du fond. Là, j'ai ajouté une mouche en haut, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais là, ça a rapporté un poisson.
La capsule bateau, une présentation de vos concessionnaires G3. Nous sommes au début avril, la pêche s'en vient et c'est la folie. On est en plein salon d'exposition et je suis dans le tout nouveau bébé de G3, la V164. Conçu spécialement pour le marché canadien, la V164 possède toutes les caractéristiques d'un bateau haut de gamme avec le petit prix recherché par ceux qui veulent se procurer leur toute première embarcation. Comme tous les bateaux G3, sa conception lui confère une stabilité irréprochable. Appuyée par la technologie GX2 exclusive à G3, la proue de la V164 est doublée pour une durabilité accrue et son poids supérieur lui confère une maniabilité comparable aux modèles de plus grande dimension. Plusieurs caractéristiques bien pensées permettent à la V164 de se démarquer de la compétition, dont un pare-brise enveloppant de hauteur supérieure pour une meilleure protection du conducteur et des passagers, une console ultra moderne avec compteur anti-buée signé Faria, ainsi que de multiples tables de travail pour manipuler les leurres en situation de pêche. Pour conserver vos poissons en vie plus longtemps dans la vague, l'immense vivier est muni d'un séparateur. Comme tous les bateaux G3, la V164 possède de spacieux rangements, tous recouverts de vinyle pour mieux protéger vos vêtements, cannes à pêche et autres matériels utiles. Avec une tubulure de 3 pouces, des pneus de 12 pouces de diamètre et un timon amovible, même la remorque n'a rien à envier au modèle plus imposant. Vous êtes à la recherche d'une première embarcation? Rendez-vous chez votre concessionnaire G3 pour admirer la toute nouvelle V164. Vous rêvez du meilleur bateau de pêche? Montez à bord de l'un de nos réputés bateaux G3 de fiabilité Yamaha. Lorsque le soleil se lève et réchauffe les eaux de surface, la majorité des truites se réfugient près du fond, à la recherche d'eau plus froide. Les îles, les hauts fonds, les pointes et les berges rocailleuses situées dans les secteurs plus profonds sont alors d'excellents endroits. Oh. Yes, sir! C'est la truite, c'est un courant électrique quand ça mord, ils sont agressives. Tiens! Une belle petite truite. Mais quand il y en a une qui se décide, elle se décide pas à peu près. Yes! On a trouvé un bon petit coin, je pense. Là. Quand vous voyez des grosses roches au bord, là, ça aussi, c'est souvent des bons endroits. Quand c'est des bonnes profondeurs pas loin, là, parce que là, l'eau est quand même plus chaude qu'au printemps, évidemment. Donc souvent, les bonnes profondeurs, ça va aider. Là. Le poisson va aller se réfugier plus en profondeur pour trouver de l'eau fraîche. Là, c'est un haut fond. Ça prend un sonar pour trouver le haut fond, par exemple. On voit bien le changement de profondeur. Parfois, on voit des grosses bosses sur le sonar. Yeah, viens d'abord ici! La neuvième avant la limite. C'est un gros avantage dans les ecs, en plus de prendre des beaux poissons facilement comme ça, parce que les ecs sont très bien gérés, particulièrement la zec Martin-Vallin, un excellent zec. Les chemins sont très beaux aussi, l'accueil c'est super, vraiment un bel endroit. Et puis, ça fait des endroits pas dispendieux pour aller pêcher. Il y a un droit d'accès pour la pêche, ça coûte à peu près rien. Pour la famille, même chose. Il y a même des terrains de camping qui sont aménagés. Sinon, il faut aller à l'auberge. L'auberge, c'est super bien. Encore là, c'est très abordable. Prendre des belles truites, se faire gâter, prendre un bon repas là-bas. Yes! Ça serait ma dernière truite. Il y a un quota de 10 poissons sur ce lac-là. L'idée, c'est de permettre à plusieurs personnes de profiter du plan d'eau. Parce que la qualité de pêche est super bonne. Ça a rapporté une belle truite mouchetée encore. Un bel ombre de fontaine. La pêche est généralement très facile, ça reste de la truite. Il y a des petits montages très simples que vous pouvez faire pour vous assurer de capturer du poisson avec un minimum de patience. Pour ce qui est du montage, ce qui est très important, c'est toujours d'avoir de la ligne plus forte dans votre moulinet que celle qui compose votre hameçon. L'idée, c'est que si jamais vous accrochez votre hameçon au fond, c'est cette partie de ligne-là qui va casser et vous allez éviter de perdre votre cuillère. Moi, par exemple, dans le moulinet, j'ai de la 8 livres et la ligne qui compose mon hameçon, c'est de la 6 livres de résistance. Donc, à ce moment-là, je m'assure de perdre seulement que mon ver de terre et mon hameçon plutôt que ma belle cuillère qui me rapporte des dividendes pour la pêche. Aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs cuillères qui ont été efficaces. Le or, le argent est bleu, le argent est rouge. La Leclerc cuivre et argent, c'était bon. La bonne vieille Toronto en blanc. Il n'y a pas vraiment rien qui s'est démarqué. Ce qui est important, c'est d'avoir des cuillères qui sont assez lourdes pour aller pêcher près du fond, près des roches, là où le poisson se cachait. Au mois d'août, c'est souvent ce qui va se passer. Donc, on peut des cuillères un petit peu plus lourdes pour que la ligne descende un petit peu plus profondément à ce moment-là.
J'aime bien aussi employer un émerillon, évidemment, pour éviter de vriller ma ligne, un swivel en haut de ma cuillère, mais j'en emploie un deuxième également en bas pour me permettre de changer de cuillère rapidement au besoin. Un petit truc que j'aime beaucoup quand je veux pêcher avec une mouche en haut de ma cuillère, parfois c'est vraiment très bon. Puis ça arrive aussi qu'on fait des doublés avec ça, qu'on prend une truite sur la mouche puis une truite sur le verre en bas. Alors 2 truites sur la même ligne, ça tire pas à peu près. Ça s'appelle un bear paw, une patte d'ours. Je comprends pas pourquoi on appelle ça une patte d'ours, mais c'est vraiment très bien. Ça vous permet d'ajouter facilement une mouche en haut de votre cuillère et de l'enlever facilement également. Donc ça, c'est un bon petit truc à essayer et ça se fait très rapidement, très facilement. Là-dessus, je vous invite à la prochaine émission parce que pour plus de bons trucs de pêche, il faut revenir souvent sur le site de martinpêcheur.tv. Toute l'équipe de martinpêcheur.tv tient à remercier la ZEC Martin Valin et l'Auberge du kilomètre 31 pour leur hospitalité. Martinpêcheur.tv est une présentation de vos concessionnaires G3. Vous rêvez du meilleur bateau de pêche? Montez à bord de l'un de nos réputés bateaux G3 de fiabilité Yamaha. Les pneus Airgay, complices de votre conduite, vous invitent à visionner nos capsules culinaires. Alors, à la semaine prochaine, bonne recette. Et de l'Association des concessionnaires Toyota du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le meilleur endroit au Québec pour vous procurer un camion ou un véhicule utilitaire sport Toyota.